Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur mon lit avec un nouveau décor, puisque oui, aujourd'hui on ne va pas parler livres, ni Funko Pop, parce que oui, ça prête un petit peu à confusion, on va parler aujourd'hui série, et j'avais envie d'être sur mon lit parce que c'est ici que j'ai regardé la majorité des séries que je vais vous présenter, enfin même toutes les séries, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières semaines, donc durant ces 2 dernières semaines, j'étais assez malade, et donc par conséquent, mes meilleurs amis, eh bien c'était mon lit, mon coussin, mais aussi ma télé, et surtout l'application Netflix. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à regarder énormément de séries parce que voilà, je ne pouvais pas faire autre chose tellement j'étais pas bien. Et donc j'ai regardé beaucoup de séries et j'ai eu beaucoup de gros coups de cœur, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous les présenter dans cette vidéo. Je vais commencer tout d'abord avec les séries que j'ai terminées, j'ai terminé la première saison. Et ensuite je vais vous présenter les séries que je regarde toujours actuellement, qui sont toujours en cours. Donc, je vais commencer tout d'abord avec Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Cette série, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur parce que déjà, j'ai adoré le film qui est sorti en 2009 il me semble, où il y avait donc Jim Carrey qui jouait le comte Olaf. J'avais déjà adoré ce film là, et bien franchement là j'ai été servie parce qu'on garde l'esprit du film avec de nouveaux acteurs, toujours avec cette ambiance un petit peu victorien, un petit peu gothique, un petit peu Tim Burton j'ai envie de dire, et j'ai adoré. Donc dans cette histoire on retrouve les orphelins Baudelaire, donc les enfants Baudelaire qui donc sont Klaus, Violette et Prunille, qui un jour malheureusement vont perdre leurs parents lors d'un incendie, et ils vont par conséquent devenir orphelins, et à partir de là ils vont avoir un tuteur attitré qui n'est autre que le comte Olaf, qui en veut à leur argent, et il va essayer de tout faire pour justement obtenir l'argent, leur héritage. Et il est prêt à tout, ça je peux vous l'assurer, et franchement j'ai adoré cette série que j'ai dévorée vraiment en un rien de temps. Il y a en tout je crois 8 épisodes, mais en tout cas si vous aimez un petit peu l'univers gothique, victorien, l'univers un peu, c'est un peu mystérieux, un peu, je sais pas, c'est tellement original, franchement vous n'allez pas du tout être déçus. Et donc maintenant j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire les livres. Donc là actuellement j'ai le premier et le deuxième tome, et j'ai hâte de me replonger dans cette histoire inventée par Lemony Snicket. Et même les acteurs, ils sont juste top quoi, ils sont top, que ce soit les enfants ou le comte Olaf. C'est vrai qu'au départ j'avais un petit peu peur que de pas réussir à oublier Jim Carrey, même s'il est inoubliable, on est d'accord, mais j'avais peur justement que le comte Olaf de cette série ne soit pas à la hauteur du comte Olaf du Jim Carrey dans le film, et en fin de compte si. Neil Patrick Harris joue parfaitement bien le comte Olaf, et même au niveau métamorphose, il est méconnaissable, et il joue mais vraiment trop bien. Donc vraiment c'est une série que je vous conseille. La deuxième série que je vous conseille également, j'ai eu un énorme coup de cœur, il s'agit de Dirk Gently. Alors cette série je l'ai regardée au départ parce que il y a Elijah Wood, avec mon super accent, qui n'est autre que notre très cher Frodon Sake dans la saga Seigneur des Anneaux, et voilà, j'ai toujours aimé cet acteur là, et quand j'ai vu en fait dans le fil Netflix, quand j'ai vu cette série là et que Elijah Wood jouait dans cette série, je me suis dit allez, je vais la commencer, et franchement j'ai eu raison parce que c'est un énorme coup de cœur, et je pense en fait que c'est soit on adore soit on n'aime pas. Je pense que ça passe ou ça casse, ça peut pas être le juste milieu, on peut pas dire j'aime bien. Je pense que c'est soit on aime soit on n'aime pas, et moi j'adore, je surkiffe cette série. Je vais essayer de vous expliquer assez facilement parce que c'est quand même une histoire hyper barrée, hyper loufoque, hyper atypique, originale j'ai envie de vous dire. Donc sachez que cette histoire est tirée de romans. Je ne sais plus qui est l'auteur, je vous mettrai les livres juste ici. Il y a également des comics apparemment, donc il me tarde de lire tout ça. Et donc c'est l'histoire de Dirk Gently, joué par Samuel Bennett, puisque voilà, et puis Elijah Wood joue le rôle de Todd. Et un jour Todd va partir travailler, donc c'est un groom dans un hôtel. Et le truc c'est que il va devoir aller au penthouse parce que la personne qui séjourne au penthouse, donc c'est Patrick Spring, ne donne pas de nouvelles. Donc il va aller rendre visite à Patrick Spring,
sauf qu'en ouvrant la porte, eh bien il va voir une scène d'horreur, voilà, avec beaucoup de morts à l'intérieur, beaucoup de sang. Donc par conséquent il va devenir le suspect numéro 1 puisque le FBI va mener une enquête et donc il va devenir le suspect numéro 1 et le soir en rentrant chez lui, il va découvrir une personne en train de rentrer chez lui par sa fenêtre. Et c'est là qu'il va rencontrer Dirk Gently qui est un détective holistique. Alors c'est assez compliqué à vous expliquer mais en gros un détective holistique c'est qu'en gros il croit que tout est connecté. Tout a un rapport, tout est connecté ensemble. Je vais pas trop vous en dire parce que je veux que vous regardez la série tout simplement. Et donc à partir de là, eh bien Dirk Gently va lui annoncer qu'il a été missionné par Patrick Spring avant sa mort pour élucider sa mort et donc il a besoin de Todd pour élucider l'affaire et donc Todd va devenir en gros son assistant. Voilà l'histoire et il va y avoir pas mal d'aventures, pas mal de péripéties, c'est juste fou. Franchement il faut aussi pas mal réfléchir parce que des fois je me suis dit mais attends, mais pourquoi... Ah d'accord, oui d'accord, je comprends mieux. Mais c'est vraiment une histoire de fou et à la fin à la fin de la saison 1 on se dit mais... Waouh quoi, l'imagination c'est tout ce qui s'est passé et à la fin on comprend tout et enfin c'est juste fou et surtout ça nous laisse à la fin sur une scène, enfin des scènes... Voilà, vivement la saison 2 j'ai envie de dire et apparemment elle va sortir en 2017 sur Netflix donc j'ai vraiment trop hâte. Donc vraiment si vous aimez un petit peu tout ce qui est bizarre, mystérieux, complètement barré, vous allez adorer, ça j'en suis sûre. Pour en revenir aux acteurs, les acteurs sont top quoi, les acteurs sont top et on retrouve même Julian McMahon, notre fameux Cole Turner de la série Charmed, il joue le rôle de Patrick Spring donc c'est vraiment une série que... Je suis complètement fan. Ensuite, troisième série que j'ai à vous présenter, encore une fois, ça a été un énorme coup de cœur. Il s'agit de Santa Clarita Diet. Je l'ai dévoré en une après-midi. Tellement c'est génial. Et en plus, on a quand même Drew Barrymore qui joue dans cette série. Elle joue encore une fois à la perfection. Donc c'est l'histoire en fait d'une famille, donc Joel le papa de Sheila la maman, donc jouée par Drew Barrymore, et de leur fille Abby. Et ils vivent tranquillement, paisiblement dans un quartier assez tranquille. Leurs voisins ils sont entourés de voisins policiers et ils sont tous les deux agents immobiliers. Puis Abby a 16 ans, elle va au lycée, enfin bref, ils mènent une vie parfaite j'ai envie de dire. Jusqu'au jour où Sheila va découvrir que son alimentation a complètement changé, qu'elle ne peut plus se nourrir d'alimentation normale, mais de chair humaine. Voilà, de chair humaine. Donc à partir de là, eh bien, toute la famille va être embringuée là-dedans, il va y avoir pas mal de meurtres, pas mal de... Vous allez voir. Et c'est très gore. Enfin, par moments c'est très gore, donc moi ça ne me dérange pas du tout parce que j'adore ça, mais c'est vrai que quand on voit il y a pas mal de corps coupés, pas mal de sang, donc si vous aimez pas ça, franchement passez votre chemin. À chaque fois je vais essayer de mettre l'âge minimum parce que je pense que certaines des séries que je vais vous présenter ne sont pas à mettre devant tous les yeux, et celle-ci en fait partie, mais franchement si vous aimez tout ce qui est gore, il y a aussi beaucoup d'humour, les acteurs sont juste géniaux, vous allez adorer. Et ça passe hyper vite par contre, ça le petit bémol c'est que chaque épisode dure 30 minutes et il y en a que 10 je crois. Donc au final ça va hyper vite et la fin, mon dieu la fin. J'ai tellement hâte de voir la saison 2, j'espère qu'il y en aura une et voilà. Je vais maintenant passer à la série qui est toujours en cours, qui sort toutes les semaines et à chaque fois j'attends mardi avec beaucoup d'impatience. Il s'agit de la saison 2 de Shadowhunters. Shadowhunters, j'aime tellement cette série, c'est juste ouf. C'est l'histoire de Clary Frey, une adolescente qui va apprendre pas mal de choses. Donc déjà l'histoire commence avec le kidnapping de sa maman, donc sa mère va être kidnappée et elle va essayer de tout faire pour la retrouver, et après ça elle va découvrir que tout ce qu'elle connaissait jusqu'à présent, eh bien il n'y a pas que ça, voilà, il existe d'autres mondes peuplés de d'autres créatures, il n'existe pas que les terrestres, et elle va surtout apprendre qu'elle est en fait une Shadowhunters, que sa maman aussi, et elle va rencontrer d'autres Shadowhunters, donc en gros ce sont des chasseurs d'ombre. Ils chassent tout simplement les démons. Donc elle va rencontrer Jace, Alec,
Isabelle et pas mal de monde, et elle va découvrir que les vampires existent réellement, que les loups-garous existent réellement, que les fées existent réellement, et elle va apprendre beaucoup de choses. Elle va avoir pas mal de péripéties, elle et ses amis, et franchement c'est une série que j'adore. Et mon personnage préféré c'est le magicien Magnus Bane qui est joué par Harry Shum Jr. Je suis trop fan de ce personnage, de sa gestuelle, de son physique, de sa façon de parler, enfin je suis trop fan. Et donc Harry Shum Jr. on l'avait découvert dans la série Glee que j'adore, puisqu'à la base c'est un danseur chorégraphe il me semble, et il joue mais tellement bien le rôle de Magnus Bane. Même tous les autres personnages ils sont juste géniaux. Alec, j'adore Alec, Isa. Clary au départ j'avais un petit peu de mal avec elle, mais maintenant dans la saison 2 je trouve qu'elle s'affirme vraiment et j'adore vraiment beaucoup. Jace, n'en parlons pas, hein. Je suis trop fan de Jace avec ses yeux verrons. Enfin vraiment j'aime tous les personnages, vraiment, et c'est vraiment une série qui est top. Donc sachez que si vous avez lu la saga, c'est pas tout à fait la même chose, les événements sont pas tous dans le même ordre, enfin il se passe pas les mêmes choses. C'est quand même assez différent, mais je trouve ça cool. Elle est disponible chaque mardi en France, enfin du moins pour la saison 2 puisque la saison 1 est déjà disponible en intégralité. Et je vais terminer avec les deux séries que je viens tout juste de commencer, donc j'en suis à l'épisode 2 ou 3 pour chacune d'elles. À commencer par Van Helsing. Van Helsing, j'aime beaucoup cette série actuellement, j'en suis à l'épisode 2, bon après j'ai pas bien avancé dans la série donc je peux pas trop vous en parler, mais en gros c'est l'histoire de Vanessa qui est la fille de Van Helsing si je me trompe pas, et elle va se réveiller après 3 ou 4 ans, 3 ans je crois, après 3 ans de coma elle va se réveiller et elle va découvrir que le monde a complètement changé puisque le monde est... c'est comme The Walking Dead mais version vampire en fait. Le monde est peuplé de vampires et elle va se retrouver dans un espèce de bâtiment avec d'autres humains qui sont là pour la protéger, et tout le monde voilà, essaye de vivre, de survivre face aux vampires qui sont dehors. Et on va apprendre par la suite que cette chère Vanessa est donc la fille de Van Helsing et qu'elle a un rôle très important dans cette vie post-apocalyptique vampirique. Après je n'en sais pas plus, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Encore une fois il y a pas mal de sang donc ce n'est pas à mettre devant tous les yeux. Et pour terminer, une autre série que là je vais m'empresser de regarder juste après cette vidéo puisque j'en suis à l'épisode 3 ou 4 je sais plus. The O.A. C'est une série que au départ, je sais pas, je trouvais ça un petit peu bizarre, ouais, très bizarre. Et plus j'avance dans la série, plus je me dis qu'en fin de compte, je suis en train de devenir addict à cette série et j'ai envie d'en savoir plus. C'est l'histoire de Prairie, une jeune fille aveugle qui va disparaître et 7 ans plus tard, elle va revenir avec la vue. Oui, elle a recouvré la vue. Et après ça, elle va choisir, puisque c'est elle qui dit ça, elle va choisir un groupe de 5 personnes qui va l'aider. Et surtout, elle va leur raconter son histoire, ce qui s'est passé, comment elle a perdu la vue, ce qui s'est passé durant ces 7 ans-là. Donc voilà pour le résumé, et donc cette série-là parle des EMI, donc les expériences de mort imminente. Donc les personnes qui décèdent et qui retrouvent la vie juste après. Voilà, donc ce sont les expériences de mort imminente. Et c'est un sujet qui est super intriguant. Voilà, super intriguant et c'est une série très addictive, vraiment très addictive. Au départ on a l'impression que c'est très bizarre, que c'est un peu perché, surtout Prairie qui est très perché. Mais plus j'avance dans la série, plus j'ai envie d'en savoir plus ça devient addictif, plus ça devient prenant, plus j'en deviens accro, voilà, et plus j'ai envie d'en savoir plus sur elle, sur son passé, sur les EMI, et vraiment c'est une série qui est vraiment très bien, pour le moment en tout cas. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Voilà concernant mes séries du moment, mes coups de cœur séries du moment. Et aussi j'ai commencé Riverdale. Mais là par contre je ne vais pas vous en parler puisque j'ai même pas regardé la moitié de l'épisode puisque je devais partir, donc j'ai arrêté l'épisode, donc j'ai pas continué après. Mais voilà, pour le moment j'aime bien, c'est assez mystérieux, donc voilà, on parle des personnages de la ville de Riverdale.
Donc c'est assez intriguant pour le moment, donc je vous en parlerai dans un prochain update série coup de cœur du moment. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis, à me dire si ces séries vous font envie ou pas, ou si vous les avez vues, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour mon update lecture comics du mois de janvier. Voilà, bye!